Je suis Charles X Gustave, roi de Suède, et mon règne s'étendit de 1654 à 1660. Né le 8 novembre 1622 au château de Nyköping, j'étais destiné à des rôles militaires et politiques. Pourtant, mon ascension au trône ne fut pas prévue dès ma naissance. C'est à travers des circonstances complexes et des relations familiales stratégiques que je suis devenu roi. Lorsque ma cousine, la reine Christine, décida d'abdiquer en 1654 pour embrasser une vie plus spirituelle et intellectuelle, elle me désigna comme son successeur. Son soutien et sa foi en mes capacités furent essentiels à ma montée au pouvoir. Je pris les rênes d'un royaume en pleine expansion, mais également confronté à de nombreux défis. Dès mon accession au trône, je compris que la stabilité de la Suède reposait sur une stratégie militaire ambitieuse. Je me suis donc engagé dans une série de campagnes visant à renforcer notre position en Europe. Ma plus grande ambition était de développer un empire suédois qui dominerait les mers et les terres de la Baltique. Mon règne fut marqué par la Première Guerre du Nord, un conflit épique entre la Suède et une coalition regroupant le Danemark, la Pologne-Lituanie, et la Russie. En 1655, je menai une invasion audacieuse de la Pologne, connue sous le nom de « déluge suédois ». Cette campagne fut rapide et écrasante au départ, et j'occupais une grande partie du territoire polonais. Mon objectif était de contraindre la Pologne à accepter la suprématie suédoise et de garantir notre contrôle sur la Baltique. Cependant, les alliances se retournèrent contre moi. Mes ennemis, d'abord dispersés, unirent leurs forces. La guerre devint une lutte acharnée, épuisant les ressources de mon royaume. En 1658, je pris une décision audacieuse et risquée en menant mes troupes sur les îles danoises, traversant les détroits gelés de l'Orezin et du Grand Belt. Cette manœuvre, considérée comme un exploit militaire, me permit de contraindre le Danemark à signer le traité de Roskilde, à travers lequel nous acquérîmes la Scanie, le Blekinge, et le Halland. Pourtant, la paix fut de courte durée. Je ne cessais de méfier de mes voisins, et mes efforts pour consolider nos conquêtes me conduisirent à reprendre les hostilités. Ces conflits incessants, bien qu'ils aient renforcé la Suède temporairement, pesèrent lourdement sur nos finances et notre population. Sur le plan personnel, j'étais un roi pragmatique et stratégique, parfois perçu comme impitoyable. Mon objectif premier était de protéger et d'étendre le pouvoir de la Suède, quitte à prendre des décisions controversées. J'étais animé par un profond sens du devoir envers mon peuple et la conviction que la force militaire était la clé de notre survie. En 1660, ma santé se détériora rapidement. Je succombais à une pneumonie le 13 février, à l'âge de 37 ans. Mon fils, Charles XI, était encore un enfant lorsque je quittai ce monde. Mon règne, bien que court, laissa une empreinte indélébile sur l'histoire de la Suède et de l'Europe. Aujourd'hui, je reste dans les mémoires comme un roi guerrier, un stratège audacieux, et un dirigeant qui poursuivit sans relâche la vision d'une Suède forte et dominante dans le nord de l'Europe.